monde. Alors aujourd'hui on va commencer à parler des fonctionnalités qu'ECMAScript 6 propose. Donc la dernière fois on a parlé de Babel. Donc Babel c'est ce qui permet à nos navigateurs de comprendre ECMAScript 6. En fait le souci c'est que les navigateurs à un moment donné donc ne pouvaient comprendre que l'ECMAScript 5. Du coup, il fallait des mises à jour pour qu'ils prennent en charge l'ECMAScript 6. En fait, l'autre fois, j'ai proposé 3 façons, le CDN, mais ça reste ça reste un peu simpliste. Mais il y a Gulp et Webpack qui sont le plus utilisés. En fait, j'ai présenté ça parce que très souvent, dans de gros projets, vous allez être amené à cibler des navigateurs puissants comme Chrome, Safari, Firefox, etc. Mais là, pour notre cours, vu que j'utilise une version vraiment récente de Chrome, et donc la quasi-totalité des fonctionnalités d'ECMAScript sont pris en charge, donc je ne vais pas passer par Babel. Du coup, donc on n'en aura pas besoin pour ce cours. Donc directement, je vais écrire mon code ECMAScript 6. Il sera compris par Chrome. Donc vraiment j'ai la dernière version de Chrome, donc j'ai pas de souci avec ça. Là aujourd'hui je compte vous parler de le mot-clé let et const. Donc pour cela j'ai créé un dossier. Donc pour ne pas perdre du temps, j'ai créé quelques fichiers. Là on a un fichier qui s'appelle let et l'autre qui s'appelle const. Bon, pour le moment on va s'en servir que de let. Donc je vais vous présenter let d'abord, par la suite on va parler de const. Donc pour le let, j'ai proposé quelques bouts de code. Du coup, on va commencer avec le premier exemple que j'ai proposé. Donc on a var year of birth 1992. Si on a cette valeur, on déclare une nouvelle valeur avec year of birth 2009. On fait un petit console log. Donc vous pensez qu'on va avoir cette valeur ou celle-là. Normalement, on va devoir avoir 2009. Voilà. C'est comme si celle-là écrase l'autre. Par contre, regardez si on utilise le mot-clé let. On a fait que remplacer ce mot par let. Vous pensez qu'on va avoir ça ou ça? Normalement, c'est 1992. Voilà. C'est quoi la différence? La différence, c'est que let, c'est à peu près block scoping. Donc, cette valeur n'est vraiment accessible que dans ce bloc, entre les accolades là. Mais en dehors de ça, on n'a vraiment pas accès à ça. Donc, on va voir ça. Je continue avec un troisième exemple. Donc là, généralement, avec les for. Donc on fait un counter entre de 0 à 10. Donc à chaque fois, on crée une fonction et on multiplie le nombre du counter par 3. Donc normalement, en faisant un appel à callback 5, c'est-à-dire qu'on lui passe 5, donc 5 fois 3, c'est combien? Normalement c'est 15. Mais le petit souci c'est qu'on va finir par avoir 30. Voilà. Pourquoi? Parce que le i est un var. Du coup il prend la dernière valeur, c'est le 10. Du coup lorsqu'on fait un petit appel callback 5, on finit par avoir 10 fois 3 et non pas 5 fois 3. Ce qui fait 30 et non pas 15. Donc pour corriger ce petit souci, il faut faire appel vraiment à let. Comme je vous ai dit, c'est un block scoping. Donc du coup, là, on va finir par avoir 15. Voilà. Un autre exemple. Là, normalement, je vais vous parler du Austin. C'est le fait que c'est un mécanisme que JavaScript propose, c'est le fait de
déplacer les déclarations en haut de la page. Ok, donc là c'est un exemple un peu débile, donc c'est normal qu'on va finir par avoir 2000, mais là, à votre avis, on va avoir quoi comme réponse? Undefined. Normalement, logiquement, ceux qui viennent d'un background Java ou C#, etc., normalement ça devrait poser problème parce que on utilise une variable qui n'est pas à ce moment donné, qui n'est pas encore initialisée, enfin qui n'est pas encore déclarée. Là du coup, JavaScript, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle le hosting. C'est le fait de déplacer les déclarations, c'est-à-dire qu'on va finir par avoir ça en haut du scope. Donc lorsque je dis scope là, c'est vraiment cette page, mais ça peut être ça peut être dans une fonction, ça peut être dans un for ou bien dans un if. Donc là on va avoir ça. Ce qui fait, donc lorsqu'on fait le var, on va finir par avoir ce code. Ce qui fait, c'est pour ça qu'on a le undefined. C'est vraiment la même chose. Un autre exemple. Là, à votre avis, on a let price 20 if true. Donc c'est juste pour pouvoir avoir un block scoping. Ça peut être une fonction, comme j'ai dit, un for, etc. Donc on crée une autre variable avec le même nom, price. Là, on fait un log. Donc vous pensez qu'on va avoir quoi comme réponse? Normalement, c'est 20. Là, ce price fait référence à celui-là et non pas à celui-là. Donc si on fait un petit console.log, voilà. Notre exemple. Là, on va faire if true var price 44. Console.log price. Comme j'ai dit, le var ne respecte pas le block scoping. Du coup, on va avoir 44. Voilà. Une dernière. Donc, on crée une fonction update ID. On lui donne 2. On fait un let ID pour créer une variable. On fait appel à cette fonction. On fait un petit console.log. Normalement, on va avoir quelle réponse? 2. Tout simplement parce que là, on crée le ID. Et là, ce ID fait référence à celui-là. Du coup, on peut changer ce ID à 2. Et on finit par le loguer. Donc, la réponse est 2. Là, je vous parlais du const. C'est vraiment la même chose que... C'est vraiment à 100% un let, sauf à une seule différence. C'est que là, par exemple, là, on peut faire un let year of birth, etc. On peut changer cette valeur et on peut faire un console.log. On enlève ça. Donc, avec un let, on peut changer une variable. Là, en faisant un const, c'est vraiment une constante, donc on ne peut pas la changer. Donc on va finir par avoir une petite erreur. Voilà, assignment to constant variable. Donc voilà, la constante c'est vraiment on doit garder la première valeur que l'on lui a donnée, contrairement à let qui peut changer de valeur. Et le const, mis à part ça, respecte les mêmes règles que le let. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.